Ça, c'est du vrai beau temps. Je m'excuse déjà par avance pour ma voix, parce que je sors d'un tout petit rhume. Je suis quand même contente de faire cette vidéo, parce que c'est un sujet qui compte énormément pour moi, que j'ai jamais vraiment abordé ici sur cette chaîne. Au départ, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'avais pas forcément envie d'aborder ce genre de sujet. Je me disais, bon, l'amour de soi, l'acceptation de soi, déjà je trouvais ça pas super concret. Je trouvais que ça faisait un peu bisounours, un peu dev perso cliché encore une fois. Et puis en fait, je pense quand même que ce sont des problématiques qui reviennent vraiment régulièrement pour chacun de nous. Tous les jours, on peut faire face à un manque d'amour de soi, un manque d'acceptation, on a du mal à se vivre complètement. Parfois c'est tout bête, on a juste envie de donner son avis, puis on se dit bah non, je vais déranger, ou alors on va pas oser partager quelque chose qui est important pour nous, une passion. C'est un peu difficile aussi de parler de ce sujet, c'est assez personnel, puis de s'aimer comme ça inconditionnellement, je trouvais que c'était tellement compliqué à partager, puis en même temps un peu abstrait, mais en fait pas tant que ça. C'est finalement un sujet que je trouve tellement important, qui est une problématique qui en soi revient pour chacun de nous. On a tous besoin d'être aimés, on a tous ce besoin de reconnaissance, et ça passe par de l'amour de soi, par de l'acceptation de soi. Et en fait j'ai envie de vous partager mon avis sur ce sujet. Je vais essayer d'être justement le plus concrète possible dans les clés qui m'ont aidé à justement apprendre à plus m'accepter, apprendre à plus m'aimer. Encore une fois, c'est un long chemin, c'est pas genre tu te lèves le matin, c'est bon, je m'aime. Enfin non, c'est beaucoup plus profond, ça prend du temps, et en fait tu peux toujours un peu plus creuser, tu peux toujours un peu plus t'aimer. La vie va toujours te présenter des défis, des difficultés, et le jeu c'est de toujours encore un peu plus t'aimer, de toujours encore un peu plus t'assumer. Je suis loin d'être une experte sur le sujet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, que je ne pensais pas qu'il me toucherait autant finalement. Moi je pensais que je m'acceptais globalement, que c'était pas tant un problème que ça. J'avais l'impression quand même de m'aimer relativement, que je m'estimais aussi relativement. Moi, je pensais pas que c'était autant une problématique qu'on pouvait rencontrer, puis une problématique autant profonde, parce qu'en fait quand on creuse vraiment dans des choses tellement simples de la vie, et en fait ça témoigne d'une non-acceptation ou d'un non-amour de soi. J'ai envie de donner mon avis sur le sujet, ma couleur, avec mon vécu. Alors avant de commencer, c'est ce livre-là qui m'a bouleversée. J'ai lu quand même pas mal de livres, je suis loin d'avoir lu tous les livres sur le sujet, mais pour le coup ce livre j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre. Ça a été vraiment comme une thérapie. J'ai rarement ça avec des livres. C'est toujours intéressant de lire des livres. On apprend toujours des choses, ça me remet en question. Voilà, mais qui me fasse autant réfléchir à ce point sur moi. Je l'ai à Montréal, ici chez moi, et je m'en suis racheté un autre en France pour que quand je revienne chez moi, voilà, si j'ai envie de le refeuilleter, le relire, je puisse l'avoir. Il y a beaucoup de pépites. On me l'a offert ce livre, c'est même pas moi qui me le suis acheté, et quand on me l'a offert, en fait, j'ai su que ma maman, qui est psychologue, c'était un livre qui l'avait beaucoup aidé elle aussi, ma grand-mère aussi. Enfin bref, finalement c'est un livre qui a beaucoup plu dans ma famille. Ça a été vraiment bouleversant. Je l'ai lu en été 2022. En tout cas, Christophe André est vraiment reconnu dans ce milieu, dans l'estime de soi. C'est un auteur vraiment brillant, puis j'ai vraiment aimé ce livre. Il est assez simple justement. Moi j'avais peur en le lisant que ça soit hyper abstrait. Je trouvais pas forcément que c'était un sujet hyper évident à aborder, puis finalement le livre est topissime parce qu'il est très simple, très terre à terre. Et même Christophe André, il est hyper humble. Ça fait du bien de lire en fait que même un psychiatre puisse dire ce genre de choses. Le sujet du livre, c'est donc l'estime de soi. Et je trouve qu'on entend beaucoup parler de confiance en soi, mais l'estime de soi, c'est encore un autre sujet, c'est beaucoup plus profond. Je trouve qu'on fait pas bien la distinction entre les deux. Peut-être que c'est juste ma perception, mais j'ai pas l'impression qu'on voit très bien la différence, donc j'ai envie d'aborder ça aujourd'hui. Donc déjà, je vais expliquer ce que c'est que l'estime de soi, la différence avec la confiance en soi, pourquoi c'est si difficile de s'estimer, à quoi c'est dû aussi, et puis après je vais partager en fait mon expérience et les clés les plus concrètes possibles, celles qui m'ont le plus aidée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus apaisée que quand j'avais 18, 20 ans. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir, même 23 ans. Enfin, le chemin est encore long, j'ai encore tellement de choses à approfondir, etc. Mais pour le coup, j'ai déjà fait un palier dans l'estime de moi-même. En tout cas, j'ai l'impression d'en avoir fait un. Et en vrai, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, mes relations, ma relation à l'argent, ma relation avec mon couple, ma relation avec mes amis, avec ma famille, ma relation avec moi-même, comment je pose mes limites, comment je m'épanouis dans ma vie, même la chaîne YouTube, mine de rien. Enfin, l'estime de soi, ça touche en fait tellement de choses, tellement de domaines, on peut pas passer à côté. Cette fois-ci, j'ai un tout petit peu plus préparé la vidéo, donc j'ai mon ordi, j'ai pas de script ou quoi, mais j'ai noté quand même qu'est-ce que c'était l'estime de soi, et j'ai pas mal de notes quand même. Puis encore une fois, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire. Je vais régulièrement reprendre des passages du livre. Je vais tenir ça comme ça. Alors en gros, l'estime de soi, c'est le rapport
qu'on entretient avec nous-mêmes. Très grossièrement, c'est quelle est la valeur que je m'accorde? C'est quoi ma valeur? Quelque chose est estimable, on va dire une bague, il y a quelque chose d'estimable dans une bague, ça a une certaine valeur, mais c'est exactement pour nous, c'est quoi la valeur qu'on s'accorde? Qu'est-ce qu'on s'accorde comme valeur? L'estime de soi, en gros, c'est ce que je pense de moi, comment je me sens avec ces pensées, et ce que je fais de ma vie avec tout ça. En gros, comment je me vois, comment je me juge, et derrière, comment je me traite. La confiance en soi, c'est plus est-ce que on se considère capable? Donc on peut avoir confiance en ses ressources, en ses capacités, en nos ressources face à une situation qui est difficile, on peut se sentir capable, on sait qu'on a les ressources, on sait qu'on a les compétences, qu'on a les capacités. Alors que l'estime de soi, c'est est-ce qu'on se considère valable? Est-ce qu'on se considère capable? Et est-ce qu'on se considère valable? C'est vraiment pas la même chose. Est-ce qu'on a de la valeur? Tu peux avoir une estime de toi qui est solide ou une estime de toi qui est plutôt fragile. Les indicateurs pour une estime de toi qui est plutôt fragile, c'est que, je vais lire toutes mes notes, et elles sont tirées du livre. On pense beaucoup à soi, presque trop. C'est une forme d'obsession de soi. On se préoccupe beaucoup de son image, de ce qu'on va dégager. C'est une forme de tension intérieure. On se sent souvent en insécurité dans les relations, dans les situations sociales. On se sent surveillé un peu par le regard des autres. On a l'impression d'être différent des autres. On reçoit la critique de manière parfois catastrophique. On rumine. C'est difficile d'entendre les feedbacks de l'extérieur. Par exemple, on va rester dans une relation amoureuse qui ne nous correspond pas, qui est insatisfaisante par peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre qui s'intéresse à nous, par exemple. On va confondre avoir plus, être plus avec valoir plus. On va s'attendre systématiquement à être ou ne pas être aimé, ou à être ou ne pas être rejeté. On a souvent un sentiment d'imposture. Voilà, les échecs sont liés à ces caractéristiques. En fait, on est défini par nos échecs, on est défini par ses résultats et ses réussites. Notre valeur est déterminée par des facteurs externes et pas par des facteurs internes. Donc ça, c'est souvent les indicateurs d'une estime de toi qui est plutôt fragile. Maintenant, il y a une petite subtilité. Tu peux avoir une estime de toi qui est basse, on se sous-positionne, ou une estime de toi qui est haute, instable, on se surpositionne. Par exemple, si tu as une estime de toi qui est plutôt fragile, basse, généralement tu relativises très peu, tu n'es pas très clément envers tes petites failles, tu recherches l'acceptation, tu recherches la validation, tu demandes souvent l'avis des autres, tu veux te faire valider, tu veux te faire apprécier, tu as besoin d'être rassuré. Généralement tu dépends beaucoup du bon vouloir des autres, du regard des autres, tu es en permanence dans la tête des autres à anticiper leurs besoins jusqu'à en oublier les tiens. Tu évites les échecs, donc tu évites d'agir aussi parce que tu es aussi déterminé par tes résultats, donc c'est compliqué. Donc si tu as une estime de toi solide, tu agis. Si c'est raté, bon bah c'est raté, ça fait pas de toi quelqu'un de minable, ça fait juste quelqu'un de toi qui a testé un truc, ça n'a pas marché. Bon, tu as une estime de toi qui est plutôt basse, ta valeur est déterminée par ce que tu fais, par tes résultats. Si tu réussis pas un truc, c'est que t'es nul, par définition. Une estime de toi qui est fragile, haute, instable, où tu te surpositionnes, et ça c'est assez subtil, mais généralement on jalouse, on dévalorise, on met à l'écart les autres. Donc parfois t'es mis à l'écart par certaines personnes, mais tu sais pas ce que ces personnes-là, au fond, elles ressentent. Peut-être qu'elles se sentent comme toi, mais que, en fait, elles te rabaissent et elles te dévalorisent parce qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes et qu'elles ont besoin de ça pour se sentir mieux. C'est subtil, hein, mais c'est fou quand même. Tu peux penser qu'elles ont une haute estime d'elles-mêmes et qu'elles sont là à prendre leur place et tout, mais au fond, c'est un manque terrible d'estime de soi. Quelqu'un qui a une bonne estime de soi, il n'a pas besoin d'écraser les autres, de jalouser, de dévaloriser quelqu'un. Quelqu'un qui est OK avec lui, généralement, il critique très peu, qu'il n'a pas besoin de ça pour se sentir bien. Et moi, je me suis retrouvée dans les deux cas. Dans les deux cas, je me suis retrouvée. Il y a eu des fois où j'ai dévalorisé, où j'ai critiqué pour me sentir mieux au fond. Des fois où justement j'avais besoin de la validation des autres, je demandais souvent l'avis des autres, surtout quand j'étais petite. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive. C'est un travail de tous les jours. Je continue. On se lance dans l'action parce qu'on a besoin de gratification. On a besoin de faire pour se sentir valable. Et en même temps, on souffre d'intolérance aux échecs. C'est difficile de se remettre en question parce que c'est trop coûteux, parce que c'est trop risqué. On a un grand besoin de reconnaissance. Tu vas vouloir être tellement différent pour tellement besoin de reconnaissance et une obsession de la reconnaissance et de la performance. Pareil, c'est tellement subtil, mais les gens qui ont besoin de beaucoup travailler, qui ont besoin de faire pour se prouver, pour se donner de la valeur, et quelqu'un qui est OK avec ça, il va faire des choses, mais il va être OK aussi avec le fait de parfois ne pas faire, il va être OK avec le fait de pas toujours performer, il va être OK avec le fait de lâcher un peu ce truc-là de reconnaissance. Moi, ça aussi, je me retrouve beaucoup là-dedans, que parfois je sens que je suis en train de faire, mais au fond, pourquoi je le fais? Est-ce que si je le faisais pas, est-ce que je serais OK avec ça? Encore une fois, c'est
subtil, peut-être que tu te retrouves ou pas là-dedans. C'est beaucoup une question de contexte aussi. Mais voilà, généralement, une estime de toi fragile, c'est pas juste que tu te sous-valorises, que tu te sous-positionnes. Parfois, c'est que tu te surpositionnes et tu écrases les autres pour exister. Je trouvais ça vraiment très intéressant et subtil et donc important de le souligner. Très souvent, les douleurs liées à l'estime de soi, elles sont liées à une non-acceptation de soi. On ne s'accepte pas tel qu'on est. Et ça, pour le coup, voilà, quand je l'avais lu la première fois, j'étais un peu en mode, oui, bah, faut s'accepter pour s'aimer. Enfin, je sais pas, ça me paraissait un peu évident. Puis en continuant le livre, Christophe André, il donne plein d'exemples. Je me suis retrouvée dans tellement de situations. C'est tout bête, mais par exemple, dans des conversations en groupe, par exemple, dans des soirées, j'avais l'impression que certaines personnes avaient quelque chose de plus que moi. Toujours quelque chose d'un peu plus intelligent, plus diplômé, plus cultivé, plus raffiné, plus important. On imagine qu'on a le droit de parler uniquement si on a des choses drôles à dire, des choses nouvelles, des choses originales à dire. Et du coup, on préfère se taire, on parle pas. On préfère ne pas prendre de risques. Et c'est souvent pour éviter de se faire démasquer, au risque de révéler des lacunes, des platitudes chez nous, au risque de paraître inintéressant, de paraître un peu nul, quoi. On préfère se taire et on s'en veut. Un autre exemple, ça peut être aussi en échouant à des jeux. Un jeu de société, ça peut paraître tout bête, hein, mais rater une recette de cuisine, se tromper de chemin en voiture, c'est comme si on ne s'acceptait pas aussi stupide. Il y a comme un truc comme ça. Genre, c'est pas grave de rater un jeu de société, c'est pas grave de se tromper de chemin. Mais comme sur le moment, on est hyper énervé et on ne s'accepte pas aussi nul. On ne s'accepte pas aussi stupide. On pense qu'on devrait savoir parfaitement danser, plonger, nager, goûter des vins, conduire, jouer aux cartes. On pense qu'on devrait être bon dans tellement de choses. Et Christophe André, il dit lui-même, je vais lire le passage, dans toutes ces situations, pourquoi ne nous donnons pas juste le droit de dire tout simplement qu'on ne sait pas, que je n'y connais rien, désolé, je n'y arrive pas, je n'ai pas compris. Et au fond, on ne s'accepte pas parce qu'on est persuadé qu'il y aurait un danger à le faire. Un danger envers soi. S'accepter, ce serait comme un laisser-aller. Parfois, je me disais... je sais pas, tu peux pas t'accepter nul, genre, je sais pas, bouge-toi. Je sais pas, je m'acceptais pas. J'avais l'impression que c'était de me laisser aller. De m'accepter, c'était de me laisser aller. Ou alors qu'il pourrait y avoir un danger à le faire. Donc s'accepter vulnérable, fragile, c'est aussi s'exposer à la critique, au jugement. Voilà, ça, je me suis retrouvée aussi beaucoup là-dedans, à parfois essayer de ne pas montrer ma sensibilité, d'essayer de me retenir de pleurer, pas être jugée, ou de retenir de dire un truc pour pas, par peur d'être mis de côté dans un groupe. Ou justement, c'est ce qu'il disait, c'est que parfois, je ne sais pas quelque chose, puis je vais faire semblant. Je vais faire semblant que je sais, ou faire semblant de m'y connaître, et je vais pas dire forcément que j'en sais rien, non. C'est tout bête, mais parfois, tu sais, t'arrives dans un groupe, puis tu dis, ah non, je connais pas, et les gens font, quoi, tu connais pas? Donc parfois, c'est ça, tu fais un peu semblant, t'essaies de rentrer un peu dans le moule, tu rigoles et tout dans des soirées, mais au fond, genre, ça colle pas avec toi. J'ai l'impression de m'éparpiller un petit peu, mais j'espère que c'est assez clair. Puis si c'est pas assez clair, certainement que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. On peut tellement creuser le sujet que je m'en fais pas. Si cette vidéo elle est pas parfaite, j'en ferai une deuxième. Le livre donne beaucoup de clés, mais ce qu'il dit c'est qu'en fait, on change mieux en s'acceptant. Et c'est paradoxal, toi tu aimerais être différent, tu aimerais progresser dans plein de choses, tu aimerais être quelqu'un d'autre, mais le paradoxe c'est d'abord, si tu veux progresser, mais c'est d'abord d'accepter qui tu es. Tu changes mieux en t'acceptant. Pour progresser, il faut se reconnaître et s'accepter imparfait, sinon on change pas. Imparfait, c'est pas coupable, pas minable, c'est juste imparfait. Donc voilà, globalement, si je devais un petit peu parler de l'estime de soi et le définir, encore une fois, certainement que j'en reparlerai, donc si c'est pas assez clair, je ferai le nécessaire pour en refaire une autre vidéo. Là, j'ai plus envie de te partager les clés qui factuellement m'ont aidé à avoir plus d'estime de moi, qui m'ont aidé à plus m'aimer et à moins me juger et du coup à être plus détendue dans ma vie. Plus s'aimer et plus s'estimer, ça détend. Ça détend parce que t'es pas à essayer de te cacher, t'as pas un masque, c'est moins fatigant en fait, genre juste on détend la pression, ouais c'est ça, on n'est pas obligé d'être parfait, on n'est pas obligé d'être l'image qu'on a envie d'être. Enfin bref, en tout cas il y a plein de choses qui m'ont aidé, plein de choses que je vais pas partager là maintenant parce que la vidéo serait trop longue, etc. Là je vais te partager certaines clés. Si je vois que c'est un sujet vraiment qui intéresse, j'en ferai une autre vidéo avec d'autres clés, puis j'approfondirai sûrement un peu plus le sujet. Alors une première clé, et ça va être assez parlant,
parlant, je pense, pour beaucoup de gens, et c'est souvent dans le même contexte, en tout cas pour moi. Il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvée dans des soirées avec des amis, tout ça, ou des gens que je connaissais pas, etc. Et où je me sentais un peu mise de côté, où j'avais l'impression que les gens me parlaient pas. Tu sais, ce moment où tout le monde se parle, toi t'as l'impression que genre les gens ont pas envie de te parler, ou pas qu'ils ont pas envie de te parler, mais tu dégages un truc. Là-bas, il y a tous les gens cool, tous les gens se parlent, et toi t'es là un peu comme une plante verte, en mode t'aimerais bien qu'on te parle, mais t'es pas hyper à l'aise. Tu dis merde, les gens veulent pas me parler. Tu le sens. Les gens, ils te parlent, mais ça reste en surface. Puis les gens, en fait, ont envie d'aller ailleurs. Ils ont pas envie de te parler. Ça m'est arrivé dans certaines soirées. Et sur le moment, c'était tellement douloureux. En fait, je me disais, mais voilà, je suis pas intéressante. Merde, je comprends pas. Pourquoi les gens viennent pas me parler? Pourquoi j'ai l'impression d'être l'espèce de plante verte de la soirée? Puis t'as l'impression que tous les gens sont potes entre eux. Puis toi, t'es vraiment genre l'outsider. Et ça, on peut le vivre à tout âge. Quand t'es petit, à l'école, quand t'es adulte, t'arrives dans un nouveau groupe, voilà, tous les gens se connaissent, puis toi t'arrives, t'as un peu comme un cheveu sur la soupe, là, tu sais pas trop où te mettre. Et donc concrètement, un truc qui m'a beaucoup aidé, ça va paraître peut-être un peu abstrait, mais c'est d'accepter que je pouvais être inintéressante. Alors là, peut-être que tu vas te dire, ok, c'est super concret, merci. En fait, c'est changer son discours intérieur et c'est beaucoup une question d'énergie. Si déjà, dans la soirée, t'arrives et que tu te dis au fond de toi, je dois pas être intéressante, je comprends pas pourquoi les gens me parlent pas, mais c'est bon, en fait, c'est bon, je sais que je suis pas intéressante, j'ai pas de valeur, de toute façon, j'y connais rien. Tu dégages un truc, tu dégages une énergie. Tu vas aussi émettre une autre énergie si tu te dis, bah ouais, parfois, je suis pas très intéressante. So what? Et alors? Tu vas dégager un truc, et c'est comme magique. Ça a été un déclic pour moi. Maintenant, quand je vais dans des soirées et où j'ai cette sensation-là, où j'ai l'impression que bon, je sais pas trop où me mettre, je sais pas à qui parler, j'ai l'impression d'être un peu toute seule et d'être un peu la personne à qui on veut pas parler, je respire un bon coup, je pose mes deux pieds dans le sol, je m'ancre et je me parle à moi en me disant ah ouais, parfois t'es pas très intéressante, et alors? T'as le droit. J'ai le droit aussi de pas toujours être au top, j'ai le droit de pas toujours être intéressante, et oui, bah, ça fait déjà circuler l'énergie. Les gens vont pas sentir la même chose à ton contact. J'essaie pas d'être aimé. En fait, tu le sens, quelqu'un qui a envie d'être ton ami, quelqu'un qui a envie d'être aimé, tu le sens là. Il est comme ah, j'ai envie qu'on me parle. Ça se sent. Et t'as pas envie d'aller voir cette personne-là. Quelqu'un qui a absolument envie de devenir ton ami, genre c'est un peu angoissant, t'as pas envie d'aller lui parler en fait. Et à contrario, quelqu'un qui s'en fout, qui est ok avec le fait que on vienne pas lui parler, naturellement tu te dis oh bah t'as envie d'y aller. Et c'est paradoxal, mais c'est souvent comme ça. Avoir une vision plus vraie en fait de soi, d'accepter que parfois t'es intéressant et parfois t'es pas intéressant. C'est une vision plus vraie, c'est pas t'es l'un ou l'autre, c'est t'es l'un et l'autre. Il y a des fois où tu vas sortir un truc, c'est pas très intelligent, bon bah tu t'en fous, c'est pas grave. Il y a des fois où tu vas sortir un truc c'est brillant, et il y a des fois où c'est l'inverse. C'est d'avoir une vision plus objective de soi, plus concrète, plus vraie. T'es les deux, tu cherches pas à être que l'un ou que l'autre. Et donc si voilà, on me parle pas en soirée, et ben je vais prendre le temps d'observer autour de moi. J'ai le droit pendant 5 minutes de pas parler à quelqu'un. C'est pas la mer à boire, c'est pas la fin du monde. Donc je prends le temps d'observer autour de moi. Je me dis ah bah waouh, il y a des gens qui se parlent. Je regarde autour de moi l'environnement, le lieu où il y a la soirée, les gens qui se parlent, comment les gens sont habillés. Je prends le temps d'observer ce qu'il y a autour de moi. Je vais aller poser des questions. Je vais pas me focaliser absolument sur moi. Je vais aller me focaliser sur l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux aller poser comme question autour de moi? Qu'est-ce que je vois qui m'interpelle, qui m'intéresse? Dans les minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui vient me parler, ou j'arrive à trouver une conversation dans un groupe et je m'incruste et puis j'arrive à trouver ma place. Mais c'est juste un petit ajustement au moment où c'est un petit peu tendu, où c'est pas très agréable, juste être ok. Et l'énergie après va circuler et tu vas trouver ta place dans la soirée. Peut-être que ça te parlera pas, mais moi ça a été un vrai game changer. Mais tellement de fois, même encore aujourd'hui, ou parfois dans un dîner, il y a une conversation là-bas, puis moi dans mon groupe j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de conversations. Bah c'est ok quoi, on se parle pas, c'est pas la fin du monde, et c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui dois lancer une conversation, c'est pas parce que je suis là que je crée une tension dans le groupe, non. Mais voilà, juste d'avoir ce discours interne, déjà ça a été un gros game changer pour moi. Un autre truc auquel je pense, c'est parfois si je vois que je suis dans un groupe où je connais personne, bah avant j'avais tendance à essayer de faire semblant, à essayer d'aller voir les gens, à poser des questions un peu random, puis à dire alors, et toi tu fais quoi dans la vie? Enfin tu vois, essayer de trouver la conversation. Moi quand je suis dans ces situations, en fait je mets les pieds dans le plat, je fais pas semblant, je dis bah écoute, coucou, bon je m'incruste dans votre conversation, mais c'est que je connais vraiment personne. J'ai besoin de parler à des gens, sinon je me sens pas super à l'aise. Et tu vois, en fait juste le fait de dédramatiser, de dire les choses, de dire bah ouais franchement là je me sens un peu
un peu à l'écart, je sais pas trop à qui parler, donc écoute, je m'incruste, salut, tu fais quoi? Bah ça pareil, ça détend beaucoup. Donc c'est ça, la deuxième clé, c'est de pas faire semblant. Quand je sais pas quelque chose, mais je vais pas essayer de m'inventer une connaissance, m'inventer une vie. Je vais dire, ah ouais, bah écoute, je connais pas, je sais pas. Souvent quand on est jeune, c'est parfois, c'est souvent, mais t'as testé ça, est-ce que t'as testé telle substance, je sais pas, est-ce que t'as fumé, enfin bref, ça c'est souvent quand on est plus jeune. Quand on est jeune, on est un peu en mode merde, genre je vais être démasqué, non je connais pas et tout. Alors qu'en vrai, si en vrai tu mettais les deux pieds dans le plat et tu disais non j'ai jamais testé, non. Ah ouais? Ah non j'ai jamais testé. Bah en fait les gens peuvent pas te dire ah t'as jamais testé. T'es à l'aise avec ça. Les gens vont te traiter aussi de la manière dont tu le traites. Les gens sont un reflet de comment toi tu te traites. Si au fond t'es ok avec toi, les gens vont être ok avec toi. C'est pour ça que c'est difficile ce sujet, c'est que c'est beaucoup aussi une énergie, c'est beaucoup de choses subtiles. Donc parfois c'est pas tangible, tu peux pas l'expliquer beaucoup avec des mots, c'est beaucoup de ressenti. Mais encore une fois, voilà, si t'es ok avec toi, les gens vont être ok avec toi. De pas avoir de masque, de pas faire semblant. Bon voilà, si j'y connais rien à la politique, si souvent ça m'est arrivé aussi dans des soirées où j'étais avec des personnes qui allaient parler de certains sujets, moi je me disais mais merde, genre vraiment je peux pas en placer une parce que j'y connais rien. Au lieu d'essayer d'en placer une et puis de faire semblant, de me dire bah en fait sincèrement moi j'y connais pas grand chose, du coup ça m'intéresse de vous entendre parler, franchement ça m'intéresse. Et souvent aussi ça détend les gens parce qu'en fait dans la soirée t'as des gens qui justement ont cette espèce de masque, ils font semblant, on a chacun notre manière d'agir dans un groupe, mais parfois quand toi t'acceptes d'être vulnérable et t'acceptes de montrer que c'est ok, il y a des gens qui vont faire ouais en vrai moi non plus j'y connais rien, et ça décloisonne, ça détend, tu vas même amener un climat de détente dans la discussion, amener un climat de on se détend tous. Une troisième clé qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir de l'autodérision. L'autodérision, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se cachent beaucoup derrière l'autodérision pour cacher quelque chose. Moi, j'avais tendance à prendre tout au premier degré. Pour moi, l'autodérision, c'est une bonne forme de dédramatiser un peu, tu vois. L'autodérision, moi, c'est quelque chose en tout cas qui m'a un peu parlé. Je me souviens d'une fois en soirée, mais c'était il y a pas si longtemps. Je suis allée dans une soirée et je connaissais très peu de gens. Je connaissais une personne et puis la personne elle me dit qu'est-ce que tu veux à boire, etc. Je lui dis non, mais sers-toi. Je lui propose de servir. Puis elle me dit ok, tu veux quoi? Et je lui dis bah la même chose que toi. Je voulais juste vraiment la même chose. Et la personne me regarde et elle me dit haha, t'as pas de personnalité, tu prends la même chose que moi. À une époque, je pense que je l'aurais pris vraiment premier degré en mode genre, Et là, justement, j'ai eu un peu de l'autodérision. Je lui dis, ah ouais, t'as raison. J'ai tellement peu de personnalité, je suis obligée de prendre comme toi. Vraiment, à une époque, je l'aurais pris vraiment au premier degré et j'aurais été un peu mal à l'aise. Et là, vraiment, ça m'a coulé dessus. Et la personne, du coup, on a rigolé, quoi. C'était pas méchant, mais je pense que c'était juste comme un petit test. C'était sûrement inconscient, mais c'était comme un petit test de voir comment j'étais à l'aise. Et sincèrement, c'est sorti tellement naturellement. Je dis, ouais, j'ai pas de personnalité. Je suis obligée de te copier. Enfin, vraiment. Et après, j'ai suivi la soirée. J'étais détendue, j'étais chill. Ça a été une super soirée et j'avais beau connaître personne. C'est ok si on me parle pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas la mer à boire. J'ai plein d'autres amis et ça ne me détermine pas, ça détermine pas ma valeur. Une quatrième clé qui m'a beaucoup aidée, c'est d'assumer plus mes passions. Et step by step, de le dire aux gens. Alors au départ, tu vois, je partageais pas tellement que j'aimais la psychologie, que j'aimais tous ces sujets-là. Puis ça a été progressif, vraiment, c'est de dire aux gens, justement, pendant des soirées, d'oser aborder les sujets que personne n'aborde en soirée. Genre, tu sais, les gens, ils sont dans leur trip, ils vont être dans leur délire. Et si t'es pas dans leur délire, tu sais, t'es un peu mal à l'aise. J'ose aborder des choses profondes. Moi, si j'ai envie de parler de religion en soirée, je vais parler de religion. Si j'ai envie de parler de sport, je vais parler de sport, de nutrition. Et en fait, je vais pas me censurer sous couvert de me dire je vais pas paraître cool, ça va pas intéresser les gens accrochent pas, ils partiront, ils iront voir d'autres gens. Et ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des personnes qui me disent mais c'est trop cool, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de ça, c'est trop sympa. Enfin en vrai c'est pas avec tout le monde que je peux parler de ça. Enfin en étant authentique, en étant vrai, en fait tu crées un dialogue qui est plus profond, plus authentique. T'es pas à essayer de coller à quelqu'un ou coller à une forme de masque de personnalité. Et ça fait aussi que maintenant j'ai des relations, des groupes d'amis où je suis tellement moi. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu vas attirer des gens qui te correspondent plus. Voilà, c'est le pire qui puisse t'arriver et tu vas repousser des gens qui te correspondent pas. Une cinquième clé aussi, c'est d'écouter davantage mes désirs de vie, de m'expérimenter, de vivre plus d'expériences. En fait, parfois, voilà, j'ai un élan du cœur, je me dis bah tiens, j'ai envie de m'habiller comme ça, je vais m'habiller comme ça. Ah tiens, ça me tente bien de venir de parler de ce sujet. C'est comme une petite pulsion, tu sais, t'as ta petite
petite voix qui te dit ah j'aimerais bien dire ça. En fait c'est de plus l'écouter, de plus aller jusqu'au bout, de pas juste rester dans la pensée de me dire oh bah je vais peut-être pas aborder ce sujet parce que c'est plus être spontané en fait, écouter plus mes élans du cœur en dehors du cadre d'une soirée avec des gens ou quoi. Ça va être dans la vie, je vais dire ah mais j'ai envie de tester la danse, ok bah je vais aller tester la danse, je peux tester le cours de la semaine prochaine. J'ai envie de faire du yoga, ah ok bah j'ai envie de faire une formation, je vais faire la formation. J'ai envie d'aborder tel sujet, ok bah je vais aborder tel sujet. D'essayer le plus possible de m'expérimenter, de prendre des petits risques, c'est des tout petits risques. Plus j'écoute mes élans du cœur, plus je m'expérimente, plus je vois de quoi je suis capable, je me découvre, je repousse mes limites, je sors un peu de ma bulle, mon espèce de petite bulle et de ce que je pense de moi. Et tout ça contribue à avoir une meilleure estime de moi, à avoir plus confiance en moi, à être plus, à plus m'aimer, à plus m'estimer. J'ai eu envie de partir à l'étranger, bah ça n'a pas été facile, mais c'était un élan du cœur. En soi, c'était viscéral pour moi, mais autour de moi, il n'y avait pas tellement de personnes qui partaient à l'étranger. Mais le fait de m'écouter, et aujourd'hui, je me sens tellement bien là où je suis, j'ai plus d'amour pour moi. Je me suis écoutée, j'ai osé écouter la petite voix qui était en moi. Et une sixième clé qui, pareil, peut paraître un petit peu abstraite, mais c'est de régulièrement me pardonner, de faire la paix avec moi, de faire la paix avec tout. Ça peut être tout. Si hier, pendant la soirée, t'étais pas à l'aise, puis tu t'en es voulu, bah c'est aujourd'hui de te dire, bah écoute, je me pardonne. J'ai pas été hyper bien, je me suis pas sentie hyper bien, j'ai peut-être un peu raté, j'ai peut-être pas été hyper pertinente, ben j'ai le droit. Je suis humaine, c'est pas se sentir coupable ou minable, c'est de se reconnaître imparfait. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé à m'apaiser, à m'estimer plus, à m'aimer plus, et ça se ressent après dans tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Je pourrais en partager d'autres si ça t'intéresse. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, j'aime bien partager mes trainings, un peu ce que je fais dans mon quotidien. N'hésite pas aussi à me suivre dans ma newsletter. J'écris des textes assez bruts, mes pensées quotidiennes. Je partage des citations. J'essaie que ce soit des textes simples, pas trop longs à lire, parce que moi c'est ce que j'aime pas des newsletters, c'est que souvent c'est trop long. Et n'hésite pas aussi à t'abonner, à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin, à la réécouter aussi, parce que tu peux avoir une deuxième grille de lecture en réécoutant une vidéo. Moi ça m'arrive de régulièrement réécouter des vidéos. Lors de la deuxième écoute, je vais mieux comprendre. Ça va être une autre grille de lecture, donc voilà. Et puis n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé. Moi je me nourris beaucoup de vos retours, donc voilà. Merci de me suivre ici, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.